Et nous voilà donc sur le direct qui sera peut-être un replay. Mais en tout cas, je suis ravie parce qu'aujourd'hui, j'accueille du coup Nathalie, Nathalie Bergeron-Lacroix, qui nous vient donc de l'Ontario et en fait, je t'ai découvert donc lors d'une rencontre entre entrepreneurs et ce que tu fais m'a beaucoup touchée en fait, m'a beaucoup parlé. Et du coup, j'ai vraiment voulu t'accueillir aujourd'hui voilà, dans ma communauté pour que ma communauté en fait puisse te rencontrer, te connaître. Alors, je sais pas, donc au niveau technique, bon, si l'image est figée ou pas, moi je vois l'image est figée. Mais dans tous les cas, ben, alors on va voir après si, si sur sur la vidéo Facebook, si c'est OK. En tout cas, normalement, tout à l'heure, on t'entendait. Alors, est-ce que tu es là, Nathalie? Bonjour Delphine, oui, moi je suis là. Super. Bon, ben écoute, je suis vraiment contente au moins de pouvoir t'accueillir comme ça. Du coup, donc voilà, est-ce que tu peux, en fait, du coup, tu m'avais raconté un peu ton histoire, ce qui était arrivé et comment tu as pu en fait transformer ce qui t'est arrivé au niveau santé. Et est-ce que tu pourrais donc réexpliquer un petit peu tout ça pour nos auditeurs? Oui, oui, ça me ferait plaisir. Comme j'avais dit, Delphine, quand que la vie nous bouscule, on a tellement de choses qui se passent, on vit un train très, très vite. Puis j'avais un commerce et puis j'étais très, très occupée, comme la plupart de nous. Puis on dirait qu'à des moments dans notre vie, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir et arrêter et s'écouter. Donc, des fois, parfois, on est dans une énergie. Moi, je trouve où ce qu'on est peut-être moins dans une haute fréquence, où ce qu'on peut attirer des choses qui nous arrivent pour toutes sortes de raisons. Donc, moi, j'ai commencé à me sentir pas tout à fait moi-même en 2018, il y a à peu près 5 ans, je commençais à remarquer pendant la dernière année que j'avais vraiment des symptômes de différentes choses qui m'amenaient à pas être qui j'étais complètement et puis je vivais toutes sortes d'émotions. Puis quand j'ai rencontré des médecins, puis on fait un paquet de tests, puis on a découvert que j'avais une masse cystique sur la gorge, donc un genre de tumeur sur une partie de ma glande thyroïde. Et puis c'était ça qui affectait mes cordes vocales, qui aussi m'apportait toutes sortes de débalancements hormonaux et puis qui engendrait un paquet de problèmes. Donc, après plusieurs tests, la solution, c'était l'opération et aller faire plutôt aller enlever une partie de la glande thyroïde de ce qui s'était affecté. Et puis, j'aurais dû prendre des médicaments pour le reste de ma vie. Puis, ça m'a un peu fait peur. Puis, ça m'a un peu, d'une façon, ouvert les yeux à trouver, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça nous arrive, la maladie, tout d'un coup comme ça, quand on est quand même assez bien dans notre santé? Puis là, j'étais vraiment bouleversée, sous le choc, et je ne voulais absolument pas faire l'opération parce que c'était pour une longue période de temps, je pouvais pas parler. Puis j'avais un commerce avec des employés, donc je pouvais pas me permettre, dans ma tête, de faire ça. Donc, j'ai décidé de prendre un petit peu de repos. Mon fils est venu au travail puis il m'a dit qu'il pouvait aider. Alors, on a travaillé ensemble pour lui montrer ce qu'il y avait à faire pour que je puisse partir et aller vraiment prendre soin de moi. Donc, je me rappelle que les médecins et les spécialistes m'avaient dit, bon, c'est ton choix, mais c'est la seule solution, médicament, opération. Puis, j'ai dit, il doit y avoir quelque chose d'autre. Alors, je me suis un peu commencé à me découvrir. Je me suis retirée, puis j'ai été à la découverte du yoga à ce moment-là. Donc, j'ai été dans un endroit dans la région de Montréal pour aller vraiment travailler sur moi-même. Je voulais vraiment apprendre à aller tout bénéficier de cette culture qui m'intriguait beaucoup, mais aussi pour aller trouver une façon naturelle, holistique de me guérir. Donc, je travaillais seulement avec les huiles essentielles à ce moment-là, puis je travaillais aussi avec la bonne nutrition. Donc, j'avais déjà un peu, j'avais été une fumeuse pendant longtemps, donc ça me venait tout juste, tu sais, de tout réveiller en moi plein de différents, des peurs, des différentes peurs. Donc, je me suis vraiment lancée dans ça. J'ai été 100% dans 5 semaines pour prendre un cours dans l'intention de devenir enseignante en yoga, mais vraiment de travailler sur moi-même dans tous les sphères que j'avais besoin. Donc, de travailler avec la méditation.
Je travaillais avec les huiles essentielles à tous les jours. On a changé vraiment la nutrition parce que pendant le temps que j'y étais, c'était végétarien. Donc, aucun alcool, aucune boisson, aucun tabac, aucun stimulant, pas de café. Alors, c'était vraiment un endroit où on allait pour se recueillir puis être dans un état naturel. Puis j'ai remarqué que la méditation tous les matins, la répétition des choses m'amenait vraiment à me sentir mieux. Puis aussi, déclenchait en moi comme toutes sortes de nouvelles aspirations. Alors je me disais, si vraiment on a le pouvoir de la pensée, j'ai toujours été une personne qui croyait dans le pouvoir de la pensée positive, comment est-ce que je pouvais amener mon corps à se guérir dans toute son intention? J'avais lu des livres par des auteurs qui parlaient justement de la même chose, que quand on y croit vraiment, on est capable de changer, envoyer des messages à notre cerveau pour que lui puisse faire et régulariser tout le corps pour que le corps se guérisse par lui-même. Donc, c'est vraiment ça que j'ai fait avec tout ce qui était offert à ce moment-là pendant 5 semaines. Alors, j'étais vraiment, vraiment dévouée. Puis, quand je suis retournée dans la société, 5 semaines plus tard, mon tumeur qui était 10,5 cm était rendu 0,5 cm. Incroyable. On avait déjà vu beaucoup de changements tout au niveau de ma santé. Et puis, j'ai continué avec un naturopathe pour voir au niveau des hormones, faire des testings pour être capable de trouver vraiment une moyenne, puis voir est-ce que j'étais dans la moyenne, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à travailler. Puis, on a tout éliminé les autres obstacles qui pouvaient venir à l'encontre de ce qui se passait. Ce qui a vraiment ouvert à moi tout cet aspect vibration, fréquence, énergie. Alors, je me suis dit, écoute, moi, si j'ai ça et je suis capable d'aider les gens parce que je suis capable de le faire, je suis pas plus spéciale qu'un autre. Je suis capable de m'amener à mon corps à vibrer dans une meilleure place pour éliminer la maladie. On peut continuer à maintenir et prévenir et puis augmenter les chances de garder notre corps en santé. Puis, j'ai commencé à faire les affirmations, à ajouter à toutes sortes de niveaux plus en plus de différentes techniques et modalités pour m'aider à vibrer dans une meilleure énergie, une fréquence plus élevée. Donc, on sait que tout est énergie, tout est énergie, que ce soit d'une forme ou d'une autre. Puis, quand on peut comprendre qu'on vibre à un certain niveau, mais que les pensées négatives ou différents états d'âme, des choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, peut créer qu'on va descendre dans cette énergie, mais que la fréquence peut être aussi augmentée en ajoutant toutes sortes de modalités, donc le yoga, la méditation, les huiles essentielles, tout ce qui a une énergie fréquentielle plus élevée. On vibre dans un état où ce que le corps est tellement dans un bon état d'être ou dans une bonne vibration qu'il est impossible d'attirer la maladie, impossible d'attirer toutes ces choses négatives-là parce qu'on est dans un état d'âme où ce qu'on n'est pas capable d'être atteint. Mais c'est très facile de redescendre. C'est très facile de retomber dans les choses que la vie nous apporte parce que sur le parcours de la vie, il y a plein de stress de plus en plus et puis les maladies augmentent de plus en plus dans différents facteurs. Alors moi, ce que j'ai trouvé, je pense, c'était vraiment le parcours qui a débuté avec le yoga. Ensuite, les huiles essentielles que j'utilise qui ont été aussi testées pour montrer leur fréquence et puis leur énergie. Donc, je sais qu'en ajoutant toutes ces petites choses à chaque jour, que je suis capable de vibrer dans une meilleure place et puis être dans une élévation supérieure à mon normal. Donc, c'est tellement facile d'ajouter des petites choses au lieu de concentrer quelque chose de très difficile puis de voir que c'est presque non atteignable. Donc, j'ai ajouté à travers la dernière année les cristaux parce que les roches précieuses, eux aussi, ces cristaux-là ont des propriétés bénéfiques. Donc, ça ici, on a une vibration, une fréquence. Ensuite, j'ai ajouté les diapasons pour amener le corps encore à vibrer avec différentes techniques pour vraiment travailler avec la médecine chinoise peut-être aussi, donc l'acupression, les points qui vont nous aider à, dans notre corps, travailler les méridiens et puis tout le système nerveux, donc les chakras. Et là, tout déboule. Et puis là, maintenant, je suis rendue vraiment dans une totalement nouvelle direction. C'est incroyable, hein, vraiment, tout ce parcours que tu as fait, dans la découverte en fait de la connexion à toi et la connexion ensuite aux éléments, donc à ce que l'on peut t'apporter, ce que la nature t'apporte.
Donc, par ces huiles essentielles, ensuite par les vibrations, par ces pierres aussi, ces minéraux. C'est vraiment tout un chemin en fait de découverte que tu as fait. Et alors, en plus, alors moi, ce qui m'a aussi marqué, c'était le fait que tu sois allé vraiment sur des huiles essentielles de grande qualité. Et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, j'ai bien compris en fait que c'était plus que des simples huiles essentielles. C'est pas les huiles lambda qu'on peut trouver n'importe où. Ce sont vraiment des huiles qui sont produites dans le respect vraiment de la plante, de la localité où elles ont été cultivées en fait. Oui, effectivement. Quand que j'ai fait un peu mes recherches avant de débuter dans les huiles essentielles, c'était pour vraiment éviter de prendre le médicament, trouver une façon plus Mm. naturelle de m'aider moi-même au niveau de ma santé à ce moment-là. Puis, j'ai fait de la recherche, puis j'étais vraiment surprise de voir que la compagnie Young Living, que moi maintenant je travaille avec, le fondateur, qui était un naturopathe, s'avait lui-même blessé avant d'être naturopathe, il était un conducteur de camion, donc ça avait blessé le dos et les opérations étaient très, très dangereuses. Et puis, il a vraiment été avec deux choses. Travailler avec la nature, comprendre les plantes et sa médecine qu'on a déjà sur la terre. Et puis, c'était vraiment sa spiritualité et puis l'intention pure dans son cœur. Donc, c'était les deux choses qu'il disait. Si on connecte avec ces deux, tout est là déjà pour nous guérir. Alors, c'est pas à nous de réinventer la roue. Il s'est promené, il a traversé différents pays, il a voyagé le monde pour rencontrer les différentes cultures aborigènes, pour aller voir comment leurs guérisseurs travaillaient pour guérir les gens. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils ont mis ensemble tout le protocole pour faire maintenant ce qu'on appelle le Raindrop Technique Massage, qu'on utilise toutes ces huiles-là. Puis il croyait tellement que c'est important de cultiver la plante dans son environnement native. On peut pas prendre la plante puis espérer de la déménager d'un autre continent, la replanter et s'attendre qu'elle va avoir la même essence. La plante par elle-même a une énergie, alors elle aussi, elle a besoin des conditions vitales, mais on peut pas synthétiser tout, on peut pas imiter, on peut pas tricher la nature. Donc, elles sont cultivées exactement où elles poussent, d'où elles proviennent, dans leur environnement naturel, par les gens de la région, de la communauté. Donc, ils font des partenariats, puis tout, du début. Alors, vraiment, de la graine qui est plantée dans le sol jusqu'à l'embouteillage, tout se fait à cet endroit même pour la distillation. Donc, ça, avec moi, quand j'ai vu cette technique-là, puis comment que quelqu'un m'avait dit, qu'il disait aux employés qui aidaient à cultiver, si aujourd'hui, vous êtes de mauvaise humeur et que vous ne vous sentez pas bien, alors ne vous présentez pas au travail, restez chez vous parce que ce que vous allez déposer dans votre travail va se rapporter dans la plante. Donc, c'est tout à propos d'énergie, fréquence, puis c'est vraiment une vibration qu'on va transmettre dans tout ce scénario-là qui se fait. Là, c'est une synergie entre les plantes, la terre, l'énergie divine, nous. Alors, c'est une connexion extraordinaire. C'est pour ça que je travaille avec ces huiles-là. Puis j'ai totalement confiance parce qu'il y a plusieurs façons d'absorber les huiles. Puis quand tu sais d'où elles proviennent, qui n'a pas été manipulée par personne d'autre, alors tu as une confiance totale, ça vient de la terre. Donc, c'est là pour nous guérir, pas pour nous détruire. C'est ça. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que rien que le fait, disons, de mettre une telle intention, un tel respect dans le travail de la plante et du coup, d'engager l'humain aussi, donc le salarié, en fait, à prendre conscience de ça, de son état, de comment il est connecté et du coup, de se dire, OK, et voilà, si à ce moment-là, tu es pas en phase pour venir travailler, à être ouvert, paisible et à être dans l'offrande, voilà, c'est vrai que je dis que si on vivait dans une société qui soit entièrement comme ça, ce serait tellement beau d'être vraiment connecté à soi et à ce que l'on fait. Et ça changerait beaucoup de choses, c'est certain. Ah oui. Puis une fois qu'on commence à ressentir cette énergie-là, tu sais, je veux dire, c'est mesurable scientifiquement, oui, parce que les huiles sont testées, la fréquence est testée avec tout, on le voit dans tout ce qui est dans notre vie Mm. commune. Mais une fois qu'on commence à comprendre qu'on peut travailler avec ça, pas manipuler, on utilise ce qui est déjà présent, puis on élève notre propre fréquence. C'est incroyable de voir les choses qu'on peut avoir. Alors moi, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à utiliser ce processus de la loi de l'attraction parce que là, on fait notre cheminement, on étudie plus, je suis curieuse, je veux apprendre, je veux comprendre. Puis la manifestation, c'était tellement
quelque chose de facile pour moi, je me disais, ah ben, j'essaie de faire ça, ou je vais aller voir, je vais voir comment ça fonctionne. Puis la pensée positive, ensuite tu mets les affirmations positives, on ajoute la visualisation, on travaille avec vraiment la répétition, puis ça devient un état d'âme tellement naturel que les choses qu'on lance dans l'univers, on les attire et nous reviennent. Alors, des fois, 10 fois mieux. C'est génial. C'est une très, très belle expérience que tu nous témoignes, en fait, pour nous montrer à quel point, effectivement, c'est le thème d'ailleurs de notre entrevue, donc à quel point notre intention est forte, donc peut nous guérir et peut aussi nous attirer, en fait, tout ce que l'on souhaite. Donc, il est important, voilà, effectivement, de faire attention à quoi on croit, voilà, vraiment, parce qu'il y a des choses dont on veut se persuader. Mais il y a les choses aussi que l'on se raconte tout le temps. Même si on se dit, oui, je peux guérir, et que derrière, en fait, on s'y met, et si je mourais de ça? Voilà. Du coup, on vient semer notre graine qui est beaucoup plus néfaste et qui peut, elle, beaucoup plus pousser si on la nourrit plus souvent. Et on ne fait pas nécessairement attention à ce qu'on se raconte. Alors que si, effectivement, on croit dur comme fer, comme tu l'as fait, qu'on peut effectivement nettoyer tout ça, savoir d'où ça vient, l'accepter, remercier aussi que ce soit là pour nous arrêter dans notre course dans la vie. Et en fait, prendre conscience justement voilà, qu'il y a tout un tas d'autres connexions qui sont là et qu'on peut aussi voilà, faire attention à tout ce murmure de la vie qui est là autrement. Oh, c'est tellement facile. C'est facile de se laisser emporter par le stress et puis la vie qui est tellement bousculée. C'est de prendre un moment, puis c'est la plupart du temps, ça arrive quand on est dans la peur et quand on est retrouvé avec quelque chose qui nous frappe et qui nous affecte émotionnellement ou la maladie ou un traumatisme. C'est là qu'on fait, oh là là, OK, je dois probablement prendre un peu de recul et trouver ce que j'ai à faire pour moi. Parce qu'avant ça, on est comme tout le monde. On est juste en train de vivre, on est juste autopilote. Donc, je trouve que c'est bien de maintenant conscientiser les gens pour prévenir, pour être capable de tout de suite transformer leur vie d'un tout jeune âge pour être capable de vraiment s'en venir à vivre une vie que les gens attirent et puis que les gens apportent vraiment dans leur santé, dans leur bien-être, dans leur famille, dans leurs relations, dans tout ce qu'ils ont besoin, exactement ce qu'ils veulent avec la bonne fréquence, la bonne énergie, parce que c'est faisable. On a toutes sortes de belles choses qui nous sont présentées, puis il y a des choses qui sont là déjà, qui ont toujours été là, c'est juste qu'on ne savait pas. Maintenant, c'est de le redécouvrir. Ouais. Et puis, on y a droit aussi. Ah oui, exactement. Voilà. De le croire. Parce que souvent, c'est important de savoir aussi recevoir tout ça et se sentir en abondance déjà. C'est notre don de naissance, c'est ça où on a le droit de recevoir tout ça, notre vie. Son seul but, en fait, c'est de se connecter à cette abondance et à cette joie. Donc voilà, pourquoi en douter, en fait? Je pense que c'est nous, notre pire ennemi, c'est nous qui croient ces pensées-là. Donc, c'est facile de se laisser emporter. Il faut être capable de les reconnaître et arrêter ce patron, puis de défaire des choses, parce qu'il y a des choses qui nous sont transmises de génération, il y a des choses qui nous sont passées dans notre environnement. Ça ne veut pas dire qu'on est pris et qu'on le doit accepter. On est capable d'en sortir en changeant nous-mêmes. On n'a pas le contrôle sur le reste, on a le contrôle que sur nous. C'est vrai. Et alors, du coup, tout ce que tu nous expliques là, en fait, je sais que tu le mets en fait comment dire, en don, en fait, donc dans ton activité. Donc, tu en as fait ton activité et tu accompagnes les personnes aussi, donc à faire ce chemin, à se connecter à elles-mêmes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, comment tu fonctionnes? Oui, je pense qu'au tout début, ce que je faisais, c'était le yoga. J'offrais le yoga avec tout mon cœur, avec amour. Je me dis toujours, quand on le fait avec amour, on peut pas se tromper. Puis j'ai remarqué que les gens s'ouvraient des fois, puis tout arrivait pour une raison. J'ai arrivé à une classe où seulement une personne se présentait. Donc, cette journée-là, la personne, elle avait besoin de quelque chose de spécifique. Alors, on avait des 1 à 1. Puis c'est là que j'ai commencé à remarquer que j'avais la capacité d'expliquer aux gens des choses et qu'on se rejoignait. Puis que les gens qui venaient sur le tapis avaient besoin des fois beaucoup plus, mais que c'était de créer un endroit où on se sentait confortable, en sécurité,
à l'aise. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler plus dans différentes formations de coaching, de spiritualité, alors d'aller un peu plus loin pour comprendre, parce que je le faisais de toute façon sans m'en rendre compte. Puis, avec les massages, que j'aidais les gens à débloquer les émotions qui sont restées des fois prises dans notre corps. Pour relâcher ça, on peut relâcher beaucoup, beaucoup et puis aider beaucoup dans notre corps à être mieux en santé. Donc, on fait dans ces choses-là. Ça, c'est en présentiel souvent. Mais là, avec la COVID, quand c'est arrivé, alors moi, j'ai vraiment pris la peine de réfléchir sur ça et d'en profiter. Donc, j'ai approfondi mes connaissances. J'ai commencé le Zoom. Alors, j'enseigne par Zoom des classes de yoga et puis j'ai même développé un peu des petites classes de coaching. Donc, on fait des petits programmes de quelques semaines régulièrement. Puis, j'aide les gens à bâtir des nouvelles habitudes pour créer la vie qu'ils veulent atteindre. Donc, on fait du coaching en ligne. J'aide les gens à vraiment, du début à la fin, aller voir ce qu'on peut défaire, reconstruire, bâtir pour pouvoir aller atteindre ce qu'on veut. Puis, avec vraiment tout le travail, tout le temps, les connaissances, les choses sont arrivées. Alors, l'ouverture d'esprit m'a amené à vraiment faire plein de changements dans ma vie. Et maintenant, j'ai ouvert un centre de bien-être dans le sud de l'Ontario, près de l'eau, parce que je crois aussi que l'eau, elle a une très belle énergie, donc on est connectés. Puis, j'accueille les gens ici. Alors, j'ai de la place, j'ai des chambres, c'est un Airbnb, c'est aussi un centre studio où ce qu'on peut avoir des petites retraites. Donc, j'invite les gens à utiliser l'endroit aussi, mais je crée moi-même des petites retraites assez souvent durant l'année. Donc, je connecte avec des gens, je fais du coaching en ligne. Ensuite, des fois, on se connecte dans des pays tropicaux comme le Costa Rica pour d'autres retraites. Trop bien. Et du coup, alors on mettra le lien. Alors, tu as un site peut-être pour. J'ai un site qui est en développement parce que tu sais, les choses sont arrivées tellement vite que c'était du bouche à oreille, mais là, un déménagement, maintenant une maison. Tu sais, les choses, quand on les manifeste, il faut être prêt. Et puis, ça va vite. Ce qu'on veut. Donc, toutes les choses sont arrivées. Maintenant, j'ai quand même un petit site que j'avais préparé, mais on a un beau site qui s'en vient. J'ai aussi une page sur Facebook, Naturonat, comme ça les gens voient un peu ce que je fais. Bien, ok. Ben, écoutez, on va mettre le lien, tous ces liens en fait en dessous de la vidéo, que ce soit sur Facebook ou ensuite sur YouTube, puisque je mettrai aussi la vidéo sur YouTube. Comme ça, ceux qui veulent donc contacter Nathalie pourront le faire plus facilement. Et puis, moi, ça me donne très, très envie de venir en Ontario te voir. J'ai juste envie de ça. Alors, en plus, aujourd'hui, du coup, écoute, j'ai eu l'audace de me mettre dehors pour faire le visio. Alors, ça fait 2 fois que ma fille vient me dire « Maman, il pleut, il faut rentrer. » C'est vrai qu'il commence un peu à pleuvoir. Alors, vraiment, on a eu un soleil, écoute, magnifique toute la journée. Et là, juste là, c'est vrai que tout s'est couvert et du coup, il commence à pleuvoir. Écoute, mais n'empêche que ça me donne très envie quand même de voyager, d'aller te voir. Je pense que dès que j'aurai l'occasion, je vais bouger. C'est garanti, tout arrive pour une raison. Alors, on va voir. Ouais. On va quelque part. C'est certain. Écoute, du coup, je te propose de clôturer là pour l'instant parce que du coup, ça va devenir compliqué. Je commence à avoir la pluie qui tombe sur le téléphone. Oh, mais en tous les cas, je suis vraiment ravie. Mais certainement qu'on refera des entrevues comme ça. Et déjà, au moins, je voulais pouvoir te présenter un peu à la communauté. Alors, je vais voir après comment la vidéo va avoir fonctionné. Parce que bon, pour l'instant, c'est un peu figé toujours. Mais dans tous les cas, je suis vraiment ravie de cette première entrevue. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Voilà. Merci. Alors, du coup, toi, c'est la fin de matinée chez toi. Oui. Donc, je vais te souhaiter, on va tous se souhaiter du coup une belle suite de journée. Et merci beaucoup. Je vais me mettre à l'abri du coup et je partage tous les liens en tous les cas. Voilà. Merci à tous. Merci Nathalie.